Le premier type de femme que vous rencontrerez au lit sont les crémeuses. Je sais que cela peut être très alarmant, surtout si vous n'êtes pas au courant de ce phénomène, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Certaines femmes sont naturellement crémeuses. Par un crémeuse, j'entends qu'elles produisent beaucoup de liquide très crémeux et laiteux. Chaque fois qu'elles sont en humeur ou qu'elles atteignent l'orgasme, elles sont très humides. Si vous ne savez pas cela et que vous êtes avec une telle femme, vous serez forcément alarmé parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous n'avez probablement jamais rencontré une femme comme ça. Voici la différence, chaque femme est différente. Tout comme nous avons différents types de corps, c'est pareil pour les femmes en bas. Chaque femme et la manière dont son corps réagit et produit ce qu'il produit lorsqu'elle est excitée sont uniques. C'est pourquoi vous devez être informé pour ne pas être alarmé. La différence est que, dans le cas d'une infection, le liquide aura une texture de levure et sera accompagné d'une très mauvaise odeur. Mais lorsque ce n'est pas une infection et qu'elle est simplement une reine crémeuse, vous remarquerez que la décharge sera très crémeuse, juteuse, laiteuse et d'une texture très fine. Donc, si c'est juste ça, il n'y a rien d'inquiétant. Si cela n'a pas de mauvaise odeur, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si c'est l'inverse, il y a de quoi s'inquiéter. Car si vous vous inquiétez, cela va nuire au moment. Car vous serez préoccupé par le fait de savoir si c'est une infection ou non. Et vous n'aurez peut-être même pas le courage de lui demander ou elle de vous dire que ce n'est pas une infection et que c'est juste la façon dont son corps est fait. C'est pourquoi il est important de le savoir. Ainsi, lorsque vous rencontrerez une reine crémeuse, vous n'aurez pas à être alarmé. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les exploseuses. Mes rois, avec ces femmes, leur fontaine explose chaque fois qu'elles atteignent l'orgasme. Et la seule façon de savoir qu'elle est une exploseuse, c'est lorsqu'elle atteint le sommet. Donc, ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter lorsque vous voyez que vous êtes avec une femme, qu'elle atteint l'orgasme et que sa fontaine explose, rendant tout très humide. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Vous devez simplement savoir qu'elle est une exploseuse. Cela ne se produit pas de la même manière pour chaque femme. Comme je l'ai mentionné, c'est différent pour chaque femme. Pour une reine qui est une exploseuse, lorsque vous la menez au sommet, elle va certainement exploser. Sa fontaine va certainement rester sur vous. Donc, lorsque vous voyez cela, vous ne devez pas être alarmé. Vous devez simplement savoir que c'est son type de corps et que vous avez rencontré quelqu'un comme ça. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les crieuses. Mes rois, avec celles-ci, ce sont des femmes très bruyantes chaque fois qu'elles sont excitées, même avec de petits préliminaires, vous remarquerez qu'elles commencent à crier fort. En fait, tout le voisinage saura toujours quand quelque chose se passe avec ce type de femme, c'est pourquoi vous devez le savoir pour ne pas être choqué ou alarmé par leurs cris. Il y a des femmes qui sont comme ça. Et dès qu'elles commencent à vous sentir, dès qu'elles vous voient et qu'elles sont excitées, elles commencent déjà à crier. Elles vous font savoir qu'elles apprécient tout ce que vous faites, et c'est juste comme cela qu'elles sont faites. Et elles vont crier ainsi jusqu'à ce qu'elles atteignent le sommet, jusqu'à ce que vous ayez tous les deux fini. Vous ne devez donc pas être alarmé par cela. Vous devez peut-être trouver des moyens de le contrôler. Et je ne pense même pas que ce soit contrôlable car elle ne pourra pas se contrôler. C'est une crieuse, et il n'y a vraiment pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet. Vous devez simplement le savoir pour ne pas être alarmé. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les douces. Mes rois, quand je dis les douces, je parle des reines qui vous donneront une musique mélodique tendre dans vos oreilles dès qu'elles commenceront à sentir ce que vous faites et lorsqu'elles atteignent le sommet. Et bien sûr, je ne dis pas qu'elle commencera à chanter du R&B ou de l'afrobeat dans vos oreilles. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire cette musique mélodique que nous produisons lorsque nous sommes en humeur et que nous ressentons ce que vous faites. C'est exactement ce dont je parle. Avec ces reines, contrairement aux crieuses bruyantes qui vous font savoir qu'elles apprécient ce que vous faites, celles-ci sont plus tendres, plus douces, et cela devient très mélodique. Elles ont cette sonnerie qui vous excite encore plus lorsque vous faites quelque chose de bien avec elles. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les romantiques désespérées. Mes rois, celles-ci ne peuvent même pas coucher avec vous si elles ne vous aiment pas. Si elles ne sont pas amoureuses de vous, elles ne voudront jamais rien avoir à faire avec vous. Elles trouvent cela très difficile d'avoir une aventure d'un soir parce que tous leurs sentiments sont liés au fait qu'elles vous aiment ou non. Si elles ne vous aiment pas,
elles ne vous ressentiront pas et ne voudront pas coucher avec vous. Donc, avec ce type de femmes, elles veulent cette attention. Elles veulent cette connexion, ce lien avant de pouvoir coucher avec vous et vraiment vous sentir. Un autre type de femmes que vous rencontrerez au lit sont les corps morts. Mes rois, celles-ci sont appelées les ennuyeuses, et je les appelle ainsi parce qu'elles sont juste très ennuyeuses. Lorsque vous êtes avec elles, elles restent allongées comme des blocs de bois et ne font absolument rien. Et c'est ce qui rend cela très ennuyeux. Maintenant, vous devez faire tout le travail, vous devez tout faire. Et cela devient très épuisant parce que vous êtes le seul à fournir toute l'énergie. Il s'agit de quelque chose qui nécessite que 2 personnes se rassemblent pour le réaliser. Donc, si vous êtes le seul à le faire et qu'elle ne vous renvoie aucune énergie, qu'elle ne fait rien en retour, qu'elle ne lève même pas les mains ou les doigts pour faire quoi que ce soit, cela va devenir très ennuyeux pour vous. Et dans votre tête, vous pourriez penser, est-ce qu'elle apprécie ça? Est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que je la dérange? Est-ce que je m'impose à elle? Toutes ces choses vont nuire au moment, ce qui rendra l'expérience très ennuyeuse. Et si vous êtes un roi très actif, ce n'est pas le type de femme que je vous recommande. Parce que cela prendra définitivement beaucoup à la relation. En fait, la moitié de la relation, soit 50% de celle-ci, serait perdue si vous avez affaire à une telle femme et que vous êtes un roi très actif. Parce qu'à chaque fois que vous serez avec elle, vous ne ressentirez pas cette intimité, vous ne sentirez pas ce lien, vous ne l'apprécierez pas, donc cela prendra toujours quelque chose du moment et de la relation en général. Alors, si vous êtes un roi actif et que vous voulez quelque chose de durable avec une femme, vous ne devriez certainement pas choisir une femme comme celle-ci parce que cela ne va pas fonctionner entre vous deux. Vos énergies ne vont pas correspondre et cela va prendre beaucoup de la relation. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous devriez faire attention. Quand vous rencontrez une femme comme ça avant de considérer d'aller plus loin, assurez-vous simplement que vous pouvez en profiter. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous, en tant que roi actif, puissiez supporter. Il vaut donc mieux choisir quelqu'un qui correspondra à votre énergie. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les sauvages. Mes rois, comme leur nom l'indique, ce sont les femmes très sauvages. Toutes les griffures, les morsures, elles sont prêtes pour ça. Elles vous montreront vraiment qu'elles sont sauvages. Chaque fois qu'elles ressentent ce que vous faites, vous les verrez vous griffer le dos, vous mordre les oreilles, être partout. Ce sont exactement le type de femmes dont je parle. Avec celle-ci, cela peut être très alarmant parce que si vous n'avez jamais rencontré une femme comme ça avant et que tout d'un coup vous en rencontrez une qui veut planter ses ongles dans votre corps, qui veut vous mordre ici et là, cela va être très choquant et alarmant pour vous, c'est pourquoi vous devez savoir cela pour ne pas être très choqué. Vous devez juste choisir si vous voulez continuer avec ce type de femme ou non. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les toujours prêtes. Mes rois, avec celles-ci, elles sont toujours prêtes. Chaque fois que vous le voulez, elles sont prêtes à y aller. Et peu importe le temps que vous êtes prêt à y consacrer, elles sont également prêtes à égaler votre énergie. Elles vous donneront tout ce que vous leur donnez. Dès que vous êtes capable de continuer, elles sont également capables de continuer à recevoir. En fait, elles vous donneront aussi de temps en temps. Elles n'hésitent pas à prendre les devants, à faire 1 ou 2 choses pour vous aider parce qu'elles sont toujours prêtes. Avec celles-ci, vous n'aurez jamais une vie sexuelle ennuyeuse parce qu'elles sont aussi prêtes que vous. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'être prêt. Vous pourriez même être en train de dormir, et elle se réveillera au milieu de la nuit, et le lendemain elle sera sur vous. Vous vous réveillerez juste pour voir quelqu'un qui est déjà en train de vous chevaucher. Ce sont le type de femmes qui sont toujours prêtes, comme je l'ai mentionné. Donc, quand vous rencontrez une telle reine, vous ne devriez pas être choqué. C'est juste comme ça qu'elle est faite. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit est la séductrice. Mes rois, avec celle-ci, c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, et elle ira le chercher. Elle n'est pas timide pour vous faire savoir ce qu'elle veut que vous fassiez, comment elle veut que vous le fassiez, et elle ne se soucie pas d'être celle qui prend les devants et vous guide à travers le processus. Elle n'est pas timide à ce sujet. Elle est prête à vous montrer ce qu'elle veut et à vous guider à travers cela. Elle est également prête à vous montrer d'autres choses que vous ne connaissez pas. Elle ne se sent pas timide à ce sujet. Elle ne se soucie pas de savoir si vous pensez qu'elle est une pute. Elle ne se soucie pas de cela.
Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut quelque chose et qu'elle veut l'obtenir et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'elle l'obtient. Un autre type de femme que vous rencontrerez au lit sont les maniaques de la propreté. Mes rois, celles-ci sont très particulières sur la propreté. Si vous voulez aller plus loin avec une femme comme ça, vous devez vous assurer que vous êtes très propre, que vous sentez très bon, et que tout est bien rangé. Sinon, il n'y a aucun moyen qu'elle aille plus loin avec vous. Avec ce type de femme, il est très difficile pour vous d'aller plus loin avec elles ou de leur faire une fellation parce qu'elles sont tellement pointilleuses sur la propreté qu'elles pourraient ne jamais vous laisser aller plus loin avec elles. Sans parler de leur faire une fellation. Avec ce type de femme, dès que vous avez terminé, vous les verrez courir directement à la salle de bain, elles vont se nettoyer, elles vont prendre soin d'elles-mêmes, nettoyer tout l'endroit, elles sont juste très préoccupées par la propreté et s'assurer que tout est propre, y compris leur propre corps. Voilà pour cette vidéo, mes rois. Ce sont les types de femmes que vous rencontrerez probablement au lit. Faites-moi savoir si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et informative. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.